Bonjour à tous et bienvenue sur netprof.fr. Nous allons donc continuer l'exploration du module sur le balisage en étudiant aujourd'hui donc les balises de chenal préférées. Alors vous verrez que les balises de chenal préférées sont vraiment très similaires aux premières balises qu'on a étudiées dans le deuxième cours qui étaient les balises latérales. Alors elles sont tellement proches l'une de l'autre que je vais d'ailleurs vous redessiner les balises latérales pour que vous voyez bien le parallèle avec les nouvelles balises aujourd'hui. Donc on va refaire les balises latérales. Donc là, la balise latérale bâbord avec son cylindre rouge. La balise latérale tribord verte avec son voyant conique vert. Et donc en dessous, je vais vous dessiner tout de suite les nouvelles balises de chenal préférées. Donc vous verrez ici la balise de chenal préférée à bâbord voilà, qui est verte également avec un voyant conique vert. Jusque là, pas de problème. La petite différence, la voici. C'est-à-dire qu'au milieu de la balise, on a une bande de couleur rouge. Alors maintenant, on va faire la balise de chenal préférée à tribord. Donc, elle est rouge, comme la balise latérale bâbord. Alors, son voyant, toujours pareil, conique rouge. Voilà. Et, pareil, on a la petite différence qui est ici. C'est une bande voilà, de couleur verte. Alors là, on va se comporter vis-à-vis de ces nouvelles balises exactement de la même manière dont on s'est comporté avec les premières balises étudiées. C'est-à-dire que quand on va... Alors là, de toute façon, de toute manière, il n'y a pas à chercher. Si vous vous trouvez face à ça, les personnes qui ont déjà suivi les premiers cours, ils savent très bien qu'on suit un sens bien précis. Et ce sens-là, il correspond au sens, c'est bien ça, le sens conventionnel. Donc là, on se dirige suivant le sens conventionnel. Voilà, c'est-à-dire que quand on est dans le sens conventionnel, on doit toujours laisser une balise rouge à bâbord, on passe à tribord, et on laisse une balise verte à tribord pour passer sur son bâbord. Et bien là, c'est exactement pareil, c'est-à-dire que la balise de chenal préférée tribord, on la laisse à gauche parce qu'elle est rouge, on passe à tribord. Et pareil ici, la balise de chenal préférée à bâbord, on la laisse à tribord pour passer à bâbord. Alors, ah oui, mais alors vous allez me dire, bah oui, mais c'est bien gentil, mais bon, si on se comporte de la même manière, pourquoi on se complique les choses, puisqu'on a déjà des balises? Et bien en fait, c'est tout simple. Pourquoi on a créé ces balises-là? Le nom déjà de la balise, il vous donne un indice. On appelle ça une balise de chenal préférée. Alors, si on cherche un petit peu, on se dit chenal préféré. Donc ça veut laisser sous-entendre qu'il y a un autre chenal. Et bien justement, c'est ça, c'est-à-dire que ces balises-là, vous allez les rencontrer que lorsque vous serez dans une situation où vous allez avoir deux chenaux possibles à emprunter, avec un chenal préféré et un chenal secondaire. Alors, maintenant qu'on a bien vu le parallèle, je vais enlever les premières balises, puisque ce n'est plus l'objet du cours. Bon, je vais en garder une, on va faire... allez, on va garder, voilà, la balise de chenal préférée à tribord, à bâbord, pardon. Donc, on va l'étudier ici. Alors, vous avez remarqué que j'ai dit balise de chenal préférée à bâbord, et pourtant, on la laisse à tribord. Ben oui, c'est pas la balise qui est à tribord. Effectivement, elle est à tribord, mais la balise ne s'appelle pas tribord.
la balise c'est le chenal préféré qui est à bâbord. C'est-à-dire qu'on doit passer ici. Et le secondaire, il va se trouver de l'autre côté. Hein. Alors, pour que ce soit bien clair, on va faire un petit schéma. Ça, je vais l'enlever parce que ça va me gêner dans mon dessin après. Alors, donc ici, on fait voilà, la surface de l'eau. Donc ici, on l'appelle la balise de chenal préférée. Donc, préférée à bâbord. Donc, on a deux chenaux, dont un préféré qui est ici. On va le faire tout de suite. Voilà. Ici, on va avoir, alors soit on peut avoir un banc de sable, ou alors on peut avoir une roche hein, qui remonte à fleur d'eau. Donc on va faire ça ici. Puis hop, on a un autre petit chenal ici comme ça. Donc vous voyez tout de suite, hein, c'est visible à l'œil nu. On a déjà la différence de profondeur qui nous indique que le préféré il est bien à bâbord et le secondaire qui est ici. Hein. Donc, j'allais dire oui, effectivement, pourquoi bon, on a créé ça? Eh bien, tout simplement, imaginons, quand on est dans un chenal à fort trafic, je vais prendre l'exemple de la Seine qui remonte jusque Rouen, par exemple, vous voyez. Donc dans la Seine, on y trouve de toutes sortes de bateaux. Hein. On peut trouver des gros, des porte-containers, des choses comme ça, qui remontent jusque Rouen, ça arrive. Hein. Donc on a créé ça justement, puisque imaginons qu'à un moment donné, on arrive à un coude. Hein, vous avez bien vu que la Seine, hein, pour arriver, bon, elle a des méandres comme ça, hein, c'est pas facile à naviguer. Donc les gros navires, ils ne peuvent pas naviguer avec des vitesses normales, on va dire. Hein. Ils prennent des précautions supplémentaires. Donc imaginons ici qu'on ait un gros navire du type porte-container. Voilà, on va faire un beau porte-container. Voilà, avec son chapiteau, une cheminée. Voilà. Et nous, on arrive ici, donc on est juste derrière. Donc normalement, effectivement, quand on trouve une balise verte avec un cône vert, on la laisse à tribord et on passe à bâbord. Mais là, on a la petite bande rouge qui nous dit que là, c'est une balise de chenal préférée à bâbord. Et ça nous indique que effectivement, on peut emprunter ici un petit chenal secondaire. On laissera bien un petit peu de rouge sur notre gauche. Hein. Voilà le pourquoi de la petite bande rouge sur la balise. Donc on va pouvoir l'emprunter, ce chenal secondaire, tout en bien sûr vérifiant sur la carte que votre tirant d'eau il accepte le passage en secondaire. Parce que si effectivement vous ne pouvez pas à cause de votre tirant d'eau, ben, c'est tout, hein, vous restez derrière le porte-container en attendant que le chenal il s'élargisse ou qu'il y ait de la visibilité devant, que vous puissiez doubler. Pardon, hein. Donc là en l'occurrence, ben, nous, si on a le tirant d'eau qui le permet, hein, avec notre petit bateau de plaisance, eh ben, hop, nous on va passer ici, hein, dans le chenal secondaire. Donc là, j'ai pris l'exemple de la balise du chenal préféré à bâbord. Si on avait la balise de chenal préféré à tribord, ce serait exactement pareil. Hein. Là, on aurait la balise de chenal préféré ici, le chenal préféré à tribord là, et le secondaire de l'autre côté. Hein. Donc ce serait exactement le même principe. Hein. Donc là, on vient d'étudier donc la balise de chenal préféré dans la journée. Alors la nuit, c'est pareil. On va étudier donc la reconnaissance de cette balise la nuit grâce à son feu. Alors ben, c'est tout simple. Hein. Comme vous vous souvenez dans le cours des balises latérales, je vous avais dit, on ne s'est pas compliqué la chose. On a une balise rouge, on lui a mis un feu rouge la nuit. On a une balise verte, on lui a mis un feu vert la nuit. Et bien là c'est pareil. C'est-à-dire que la balise, vous avez remarqué que la balise de chenal préférée à tribord, on passe donc à tribord et on la laisse à gauche, mais éventuellement il y a le petit chenal secondaire à bâbord aussi. Elle est rouge, et bien là qu'est-ce qu'on a mis? On lui a mis un feu rouge, tout simplement.
Voilà. Hein. Donc là, on a notre feu rouge pour la balise de chenal préféré à tribord. Et la balise de chenal préféré à bâbord, elle est verte avec une bande rouge. Et bien là, qu'est-ce qu'on a fait? On lui a mis un feu vert également. Hein. Voilà. Voilà. Donc, alors par contre, là, je suis certain qu'il y a des gens perspicaces qui se disent tout de suite, ah oui, mais c'est bien gentil, mais la nuit, alors moi je vais voir un feu rouge, qu'est-ce qui me dit que c'est pas une balise latérale, ou bien qu'est-ce qui me dit que c'est pas une balise, qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? Ah ben voilà, justement. Vous vous souvenez, dans le cours des types de feux hein, qu'on a vu, donc le cours, je crois que c'était le cours numéro 3, donc on a étudié les feux, et vous vous souvenez qu'un feu, il a deux composantes, hein. Il a d'une part la couleur et le rythme. Et ben voilà justement, c'est là que ça intervient. Le rythme de la balise de chenal préférée, il est codifié, il a un rythme bien précis, il n'y a que elle qui a ce rythme-là, et en l'occurrence c'est celui-ci. C'est-à-dire que pour la balise de chenal préféré à tribord, on va avoir deux éclats groupés, donc bien sûr de la même couleur hein, que la balise, c'est-à-dire deux éclats groupés rouges. On va avoir un petit temps mort et un autre éclat à la suite du temps mort. Et là, on va avoir un cycle, voilà, bien précis. Ensuite, on va avoir un petit temps mort entre deux rythmes. Et hop, on reprend un nouveau rythme avec deux éclats groupés. Voilà nos deux éclats groupés. Un petit temps mort. Et le dernier éclat en fin de cycle. Donc vous voyez, alors par contre, bon, le temps, là par contre, il n'y a pas de code bien précis. Ça peut être deux éclats groupés plus un toutes les, c'est-à-dire que ici on va avoir un temps mort de par exemple 5 secondes ou 8 secondes ou 10 même. Hein. Mais le principe c'est ça, c'est que ce rythme-là, hein, le rythme du feu, et il est, pardon, deux éclats, un temps mort plus un. Voilà. Donc là, alors, pareil, hein, je vais vous le faire si vous voulez. Pour la balise de chenal préférée à bâbord, c'est strictement identique. C'est-à-dire qu'on va avoir deux éclats groupés verts, un petit temps mort, comme ceci, et puis le dernier éclat en fin de rythme. Un autre temps mort. Et hop, on reprend un nouveau rythme. Hein. Donc voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire pour aujourd'hui sur les balises de chenal préférées. Merci à vous et à bientôt sur NetProf.